What is up, family? We have another Patreon request. We got some more joueurs du Grenier de Katana. Never played it. Never played it. Never even heard of it. No idea. Un, deux, trois, quatre. Can you believe he copyrighted that? Who would use that? What asshole used his intro to piss Fred off and had to copyright it? Who did that? Seriously, like, what good is it if it's not only used by Fred? You know what I mean? Who else would use this for their benefit? C'est con. That's his intro. You don't mess with somebody's intro. I'm watching you. All right, let's go. Spécial Noël? Ah, c'est un peu tard, non? Énervé et ses collègues l'engueulèrent. Tu te déconcentres, tes équipes tournent en rond. Fini le putain. Les deux hommes avaient du jeu vidéo une vision bien différente. Et les altercations devenaient de plus en plus fréquentes. Le premier pensait que la technique était la seule chose qui comptait. Tout le monde s'en fout de l'histoire. Ce qui compte, c'est de s'amuser. Le second ne voyait pas les choses comme ainsi. Et sans hésiter, il répondit « Sans idée neuve, moi j'abandonne. Nos jeux n'intéresseront personne. » Alors, ce qui devait arriver arriva. Et Romero, sa propre société, fonda. En grande pompe, le premier jeu, il annonça, et celui-ci s'appellera Dai Katana. En japonais, ça veut dire grosse épée. Ah, une grosse épée. Je croyais que c'était grosse. Oh, it's a sword. It's a sword. Never. It's a sword. Daikatana, c'est un jeu de légende parmi les jeux pourris. C'est un peu comme Duke Nukem Forever, mais sans les nichons. Et comme pour Duke Nukem, il est important de comprendre comment ce jeu est apparu. Quand Romero quitte sa société, il décide de faire l'inverse de tout ce que faisait id Software. Il développe dans des petits studios, boum, il investit dans des bureaux énormes. Il bossait sur un seul jeu à la fois, boum, il décide de bosser sur 3 jeux en parallèle. Ils ont fait des jeux à succès, boum, il fait une grosse merde. Ah non, pardon, j'ai zappé à la fin de l'histoire, revenons en arrière. Romero investit le tiers de sa fortune personnelle et il va démarcher des éditeurs comme
Eidos qui investissent également une partie de la montagne de pognon générée par Tomb Raider. 8 jeux sont préachetés et sa compagnie s'appellera Ion Storm. Le jeu s'ouvre par une cinématique qui dure tellement longtemps que j'ai eu la sensation de voyager dans le temps. Heureusement que cette version PC est redoublée, contrairement à la version Nintendo 64 qui est... Laggy as shit. Soporifique, en plus de ramer assez pour participer aux épreuves d'aviron. L'histoire donc se passe dans un Japon futuriste, on y incarne Hiro Miyamoto, évidemment en référence à Shigeru Miyamoto, le mec qui a créé l'excellent Wii Music, qui est un épéiste modeste qui s'entraîne dans son dojo quand Oh yeah, we know that guy. We did a whole video about him. par une belle nuit d'été. Ils vont arriver bientôt. Je vais en Bretagne. Un vieillard arrive et nous raconte l'histoire de ses ancêtres, la famille Ebihara. Je vous promets que vous ne regretterez pas le temps que vous m'aurez accordé. Ça c'est ce que toute personne normale aurait fait, mais là on est dans un jeu vidéo. Loin dans le passé, il y a des millénaires, les familles Ebihara et Mishima étaient opposées dans la lutte pour le pouvoir au Japon, jusqu'au moment où Usagi Miyamoto, ancêtre d'Hiro, forgea l'arme suprême, la grosse épée, qui permit à la famille Ebihara de vaincre la famille Mishima grâce à ses pouvoirs mystiques qui permettent à son propriétaire de voyager dans l'espace et le temps. Des katanas, des samouraïs du futur qui voyagent dans le temps. Attendez, je note quelque chose. Dans cette lettre, je la scelle et on se retrouve à la fin de la vidéo. Les Mishima furent donc vaincus par les Ebihara, mettant un terme à la guerre. Des siècles plus tard, un descendant des Ebihara se mit en tête de retrouver le Daikatana qui avait disparu depuis la grande bataille. J'espère que vous suivez. Jeté dans les entrailles du mont Fuji par votre ancêtre car trop puissant et trop dangereux. Ebihara retrouve donc la trace de l'épée, mais plot twist. Oh. Une blague. Excellente blague. Son assistant se révèle être en fait Kage Mishima, Excellent. descendant de la famille Mishima, et l'a précédé. Il dérobe le Daikatana et emploie ses pouvoirs magiques pour voyager dans le temps et changer le cours de l'histoire. Oh mon Dieu, ils ont changé le cours du temps. Tout le monde porte des masques des dinosaures. Le vieil homme nous demande donc de retrouver le Daikatana détenu par Mishima, ainsi que sa propre fille, Mikiko, disparue pour avoir tenté de s'emparer de l'épée. Retrouvez ma fille et le Daikatana. Et j'aime beaucoup comment notre héros gobe instantanément tout ce qui est dit. Je suis un prince nigérien venu du futur. Je suis venu quérir ton aide pour pouvoir reconstituer la cornemuse magique afin d'aligner N'en dites pas plus. J'attrape mon manteau. Et attendez une minute. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes vraiment nigérien ? Ses yeux. C'est dans ses yeux. Et ainsi commença la création du Nigerian. jeu. Oh. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était ambitieux. 15 niveaux, 25 armes, 64 monstres, 4 périodes temporelles. Et en plus, le jeu doit être une révolution visuelle. 7 mois pour tout finir, sachant que l'équipe part de zéro, qu'il faut recruter tout le personnel. Eh ben allez, let's go. Let's go. Évidemment, grâce au fric filé par Eidos, le recrutement attire un peu n'importe qui. Ouais, j'ai très hâte de rencontrer notre nouvelle équipe de développement. Alors pour ma part, j'ai eu mon petit succès avec des mods, notamment sur Tomb Raider, avec Lara Croft à poil. Encore Lara Croft à poil. Ah non, tiens, ça c'est moi. À poil. À poil. C'est votre fille, la photo ? Je peux la prendre, la photo ? Bah, il a qui ce chien? Ah, c'est le mien. En fait, je me suis dit que peut-être c'était possible de... En gros, Romero commence à recruter des gens qui ont construit des maps sur le moteur de Quake avec comme seul critère de recrutement leur nombre de téléchargements sur internet. Donc forcément ça donne un peu n'importe quoi. Le jeu commence donc son développement sur le moteur de Quake 1 et est censé sortir fin 97. Mais à l'E3 de cette même année, id Software présente la démo de Quake 2 littéralement sur le stand d'à côté qui évidemment ridiculise Daikatana. Romero décide donc de repousser la sortie du jeu pour le remettre à la pointe de la technologie. Il This is why you have to bring shit out quick. If you wait too long, se dit bêtement, you get left behind. Tranquille, nos programmeurs connaissent déjà le moteur de Quake 1. Ça leur prendra quoi, 2-3 mois pour faire le portage? Tu vois, 2 ans. Voilà, 2 ans, le jeu c'est foutu, c'est fini.
It's over. Merde. Man. Le jeu sort donc sur PC avec un portage sur Nintendo 64 et sur Game Boy Color. Vraiment? Why? Ah ouais? Ok. Après la très longue cinématique, le vieux meurt assassiné en nous disant de se planquer dans son cercueil quand ils viendront chercher son corps. Débrouillez-vous pour vous faire enfermer dans le cercueil. Alors si j'étais mesquin, je dirais ok, mais la personne qui emmène le cercueil avant de le refermer, elle va peut-être bien voir qu'il y a 2 corps dedans, non? Oups. Mais passons, commençons le jeu. J'attends beaucoup de abeilles. Ok. Je sais même pas par où commencer. Ne t'inquiète pas, vas-y doucement et dis-moi où c'est que le jeu t'a touché. Bon alors déjà, hein, le jeu sort en mai 2000 sur le moteur de Quake 2 et soyons clairs, ça, en 2000... Brilliant. En 2000, déjà, il y a Quake 3 qui sort, mais ça fait surtout 3 ans que GoldenEye est sorti. 2 ans que Half-Life est sorti. C'est comme se pointer en 3e année de fac d'art appliqué et de ramener le dessin de ta petite sœur. Mais je sais pas, j'ai du mal à dire ce qui m'agresse le plus en ce début de partie. Bah, c'est trop Est-ce tard. que c'est l'image Verpis, le fait que le jeu te fasse commencer sans préliminaire par un niveau dans les égouts, un peu comme si tu allais dans un bar et que tu commençais à vomir avant même de boire ton premier verre? Ou est-ce que c'est le sound design instantanément insupportable? Oh, beaucoup d'abeilles. Abeilles. Même des mouches. Ah non, ça, c'est des abeilles. C'est le sound design. Le pire, c'est que il y a une That reminded me of Postal. You guys ever play the game Postal? Postal. Yeah, man. Just, if you ever do, don't forget this one thing you're listening to right here. La. That is totally Postal. Totally. C'est le sound design. Le pire, c'est qu'il y a une musique dans le jeu qui est pas immonde quand on l'écoute. Mais pour une raison inexplicable, ils l'ont baissé au minimum. Du coup, les vagues moments où tu l'entends, on dirait juste qu'il y a une fête à côté. Oh, mais c'est pas... Vos gueules! Je m'entends plus m'emmerder, là! Par contre, on a mis les bruitages à fond, c'est important pour l'ambiance. That shit is Postal. Mais venons-en à un des principaux problèmes de ce Daikatana. Too good, man. Too good. Too good. Les armes. J'ai commencé à soupçonner que quelque chose allait mal se passer quand après moins de 30 secondes, j'ai voulu tirer avec la première arme du jeu sous l'eau et que ça m'a pété à la gueule sans raison. Hein. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est moi qui fais quelque chose de mal. Hein. Je veux dire, la première arme du jeu ne peut pas être autant à chier. C'est comme si ton date se mettait à lâcher des énormes caisses au bout de quelques minutes lors de votre premier rendez-vous au restaurant. Mais le problème, c'est que toutes les armes, d'une manière ou d'une autre, te reviennent à la gueule. Hein. L'arme de base lance des projectiles qui rebondissent sur les murs, et notamment dans ta Oh gueule. là là. Ce qui n'est pas très pratique quand tous les ennemis pendant les 2 premières heures de jeu font 10 cm de haut et que donc tu dois viser tes pieds. Mais ne vous inquiétez pas, une autre arme arrive peu de temps après. Je vous déteste. Le lanceur de mine. J'ai jamais vu un truc qui inflige autant de dégâts à soi-même à part poster son opinion politique sur Twitter. C'est horrible. Cette arme lance des mines 2 mètres devant toi qui ont un rayon d'explosion de 4 mètres. À quoi sert cette merde? Même si tu veux jouer un tant soit peu intelligent en te décalant dans un coin de mur pour tirer, tu passes ton temps à coller tes mines sur des murs invisibles parce que les hitbox de ce jeu sont tout éclatés. Coucou. Merde! Coucou, motherfucker. Oh mais allez, mais vas-y, mais qu'est-ce qui me tue là? Ouais, celui-là j'ai visé. Ah la con de ta race! Ta mère! Ta sœur! Ton cul! Mais calme-toi. J'ai pas besoin de me calmer, j'ai besoin que lui il arrête de m'énerver
énervé! Non, parce que en gros, t'as le choix entre le lance-mine et ses murs invisibles, le lance-roquette qui tire des mini-bombes nucléaires, le lanceur de boules disco qui tue tout le monde dans la pièce, toi y compris. Les armes de ce jeu sont tellement à chier que le wiki a littéralement une catégorie intitulée Self-Damage. Vous savez quoi? Je vais juste utiliser mes points, parce que là, au moins, je risque rien. Et le Daikatana, vous me direz, hein, vous savez, l'arme ultime, la grosse épée qu'on doit retrouver, le nom du jeu, littéralement. Mais la vraie question, c'est plutôt pourquoi est-ce que j'utiliserais un sabre dans un monde où j'ai des putains de canons laser? C'est cette scène dans Indiana Jones, là, mais en pire. Dès 97, la campagne de promotion du jeu commence. Et pour ça, rien de tel qu'un petit peu de violence. Romero va faire de vous sa salope. Ouais. Niveau bon goût, c'était pas vraiment au top. Il aurait peut-être mieux fait de s'occuper de son équipe, qui pendant ce temps-là allait tout droit au casse-pipe. Oui, effectivement, pendant que Daikatana a commencé sa campagne de promotion, de l'autre côté, tu avais les programmeurs et les artistes qui s'engueulaient et des systèmes de jeu entiers qui étaient implantés et servis à moitié cuits. Regardez, voilà, waouh, j'ai le up, génial. Et oui, parce que en plus d'être un mauvais FPS, Daikatana, c'est aussi un mauvais RPG. Super! Le jeu possède 5 statistiques: Power, Attaque, Speed, Accro pour Acro-branche, je suppose, et Vitalité. Mais un truc qui aurait été bien, c'est par exemple d'expliquer à quoi ça sert. Genre, c'est quoi la différence entre Power et Attaque? Ça sert à quoi la Vitalité, vu que de toute façon mon nombre de PV est limité à 200? C'est quoi l'accro? Ou l'agro? C'est même pas, vous êtes même pas foutu de prendre une police lisible là. Le seul truc que j'ai remarqué, hein, c'est qu'au bout de plusieurs heures de jeu, visiblement Power avait l'air d'augmenter mes dégâts. Voilà, donc je deviens plus puissant, donc mes armes deviennent plus puissantes. Logique. Ouais, logique. Fatigué que vos balles ne traversent pas les murs? Oui! Prenez des vitamines? Mais c'est n'importe quoi, dis donc! Après le hors-d'œuvre des égouts, on arrive donc dans la prison et il va être l'heure de commencer à cliquer un peu partout au hasard sur les différentes consoles pour chercher les interrupteurs cachés. Et on aura la joie d'entendre à chaque fois votre personnage faire ça. That sounds like every 13-year-old boy every morning. Well, anyway. 私はC'est bon, on a compris la blague. Pitié. Bah oui, nous y voilà. Oh, yeah, okay. If you want to be a little cleaner, yeah, it sounds like everybody's shitting in the morning. Okay. Là, le grumeau dans le nez, le premier compagnon, le visuellement improbable Superfly. Référence au film Superfly. En effet, Romero, dans ce jeu, avait à l'esprit de s'inspirer grandement d'un buddy movie. Mais trop complexe, manque de moyens et de temps, les compagnons étaient de la merde, tout simplement. Et si vous pensiez déjà avoir tout vu, baissez votre ceinture et Oh, j'ai pas de ceinture. ouvrez grand votre cul. Superfly est l'ancien chef de la You sécurité don't want me to do that. de la prison où on se trouve. Et bien sûr, on peut compter sur son aide précieuse pour nous aider à retrouver Mikiko. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Elle a dû arriver il y a quelques semaines. Asiatique? Oui, c'est elle. Tu veux dire que tu as vu une fille asiatique au Japon? Oui, c'est sûrement elle. Mais déjà, avant d'aller plus loin... Excuse-moi, Candice. Je réalise maintenant que t'étais loin d'être la pire. Les compagnons dans Daikatana, c'était un des gros points de communication du jeu. Les compagnons étaient d'ailleurs une chose unique à cette version PC, puisque la version Nintendo 64 ne les avait pas intégrés. Tu passais ton temps à te battre tout seul et à buter des centaines d'ennemis, et dès qu'une cinématique arrivait... Hiro, je pense que nous devons... Oh mais putain, mais vous êtes qui, merde? Je ramasse donc Superfly et je monte d'un étage quand ce dernier se dit qu'il irait bien attaquer les robots géants à main nue. Et évidemment, il meurt. Et quand votre compagnon meurt dans ce jeu, eh bien c'est le game over. Oh, je n'aime pas cette direction. Du coup, je vais plutôt regarder de l'autre côté, en fait. Don't worry, there's a checkpoint. Just look for the checkpoint. D'ailleurs, alors, j'ai pas précisé, Ah mais ouais. je joue à une version patchée du jeu qui me Ah. permet de cocher cette petite case qui permet de sauvegarder n'importe Ah. où. Parce que sans cette petite case, eh bien, j'aurais dû récupérer des cristaux de sauvegarde qui limiteraient le nombre de fois où j'aurais pu sauvegarder, un petit peu à la manière du premier Tomb Raider. Et je vais être transparent avec vous.
Ah putain, je m'adore. Bref, heureusement que le jeu a été patché pour les sauvegardes parce qu'un truc qu'il aime bien faire, c'est genre te piéger dans des endroits où tu n'as aucun autre choix, par bien aller te faire mettre en attendant la mort, ou aussi plusieurs moments où ils ont placé un loading, donc une sauvegarde juste avant un mob. Connard, 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 connard. Ou encore mieux, des sauvegardes automatiques où le jeu décide subitement que ce serait une bonne idée de faire apparaître 15 ennemis qui n'étaient pas là avant le chargement. Vous êtes sérieux là? C'est quoi ce putain de peloton d'exécution subitement? Merde. Une Bah merde. oui, super, allez, merci. Au chargement, on fait ça, bravo. J'applaudis. Ah, putain, c'est vrai. Et en plus, je commence bien de dos, et il y a l'autre connard au milieu, et putain Ah mais pourquoi est-ce que je dois vivre ça? Et pourquoi mon personnage, il nage dans la sauce tomate? J'y vois rien. Merde. Ok, maintenant faites preuve d'imagination pendant à peu près 1 minute, hein. Vos armes vous tuent, il y a des pièges, et vous faites un game over à chaque fois que l'un de vos compagnons qui ont à peu près l'intelligence d'une chaise pliante meurt, le tout sans sauvegarde. J'en suis à un stade où je pense que certains jeux ont été créés uniquement pour tester ma patience en fait. Et t'as oublié les dégâts de chute. Et j'ai oublié les dégâts de chute. Daikatana est ce qui s'appelle un fast FPS, ce qui veut dire que votre personnage passe de 0 à 100 km/h en moins de 1 seconde. Regardez à quel point je vais vite là sans même avoir augmenté mes points en vitesse. À quel moment quelqu'un s'est dit que dans un jeu comme ça, avec une vitesse pareille et un design si vertical, ça serait une bonne idée d'ajouter des dégâts de chute? Non, mais sérieusement, même dans l'eau, on prend des dégâts. Bah ça, il avait raison, hein, Romero, le jeu il me marche tellement sur la gueule que ouais, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être sa salope. C'est combien? 20 balles. 20 balles. But the water was green. There was sewage. I don't think it was clean water. Quoi? Bref, donc je recharge, ce coup-ci je décide de partir loin devant mon compagnon, histoire de buter les ennemis loin devant lui pour que lui ne se fasse pas tuer. Ok, 3e essai. Oh man. Oui, votre compagnon est visiblement très émotionnellement investi hein, pour un mec qui vous a rencontré il y a moins de 5 minutes. Donc, je recharge la sauvegarde, je réussis à avancer un peu, je tue les ennemis et... Il est mort dans la porte. Il est mort dans la putain de porte. C'est ça qu'il aurait fallu mettre sur la pub du métro là, avec le lapin qui se coince les doigts dans la porte. This is a good episode, man. This is excellent. Ça aurait vachement plus impressionné les enfants. Non, pas le lapin. Et oui, je dis vos compagnons parce que... Did you notice the door fucking beheaded him? Like, crushed his body. Not only did he die for no reason, but then the door finished the job. That's a strong door. Au bout de quelques heures de jeu, ça n'est pas un compagnon, mais 2 qui vous suivront. Pour 2 fois plus de fun. Eh Mikiko, ça te dirait de venir avec moi et de te coincer dans les murs comme une conne avec l'autre débile mental? There's a female player. I hope she has big titties. Oh, j'espère. Cool. Bienvenue donc à Mikiko, fille du vieux type du début, une sympathique demoiselle. Ok, calme-toi Mussolini. Quelque chose me dit cependant que ce personnage qui cherche le Daikatana absolument, qui tue les gens désarmés et qui propose de laisser tomber mes alliés à la moindre occasion... Des nouvelles de Superfly? Pas la moindre idée. Oh. No, it's not really working. It's not, the 3D effect is not really, no. Il pourrait être n'importe où. Autant oublier et nous échapper au plus vite de cette horrible époque. Ah, peut-être quelque chose de louche. Lisons le livret du jeu. Sa mère est morte quand elle était jeune. Cela dit, il est impossible de savoir à quel point ce meurtre l'a affecté. 3 petits points.
C'est sûrement mon imagination. Bref, vos compagnons ne sont pas que de simples PNJ qui vous suivent. Ils possèdent tous les deux leur barre d'armure, mais aussi leurs armes et leurs munitions. Donc il faudra aussi régulièrement les laisser prendre vos items, vos armes ou vos medipacks. Enfin, ça c'est quand ils veulent bien, parce que dans la plupart des cas, ils seront pris de spasmes de panique quand vous leur demanderez de ramasser un objet. Et encore, ça c'est quand ils acceptent. Prends l'armure. Certainement pas. Attends, je t'ai pas demandé si t'étais d'accord. Prends l'armure. Telle n'est pas ma volonté. C'est pas vrai, mais je rêve. Prends le soin, bordel. Je n'en ai pas l'intention. T'as 2 points de vie, connasse. Prends le soin. Je n'en veux pas. J'en veux pas, j'aime pas la couleur. Ça pique la langue. Évidemment, le jeu ne te laisse pas finir le niveau sans tes compagnons, donc à partir de ce moment-là, les choses prennent rapidement la tournure d'une gigantesque quête d'escorte où tu dois accompagner 2 bébés suicidaires. Non. Bon alors après, vous pouvez quand même donner quelques commandes basiques, du style « Suis-moi, reste ici, ramasse cet item, je jure que je vais te mettre un doigt dans le cul si tu continues à te coincer partout ». Mais c'est pareil, là je dis à mon compagnon de rester là, je pars seul devant lui pour nettoyer, et il s'est fait tuer par des mouches. L'ennemi le plus putain de basique du jeu. Mais Fred, ils sont énormes, ces mouches. I mean, let's be fair, they were pretty damn big. Ces mouches, c'était plus grand que la moitié de le corps de les gens. Ça, c'est des énormes mouches. C'est des méchantes mouches. Méchantes mouches. Des mouches méchantes, tu vois? Quand je dis reste là, ça veut pas dire ne te défends pas, par pitié. Évidemment, ça serait trop simple. Je peux pas juste appuyer sur un bouton d'ordre du genre suis-moi en étant un petit peu plus loin devant eux pour qu'ils me rejoignent. Non, surtout pas. À chaque fois que je veux leur donner un ordre, je suis obligé de faire tout le niveau en arrière jusqu'à eux pour leur susurrer à l'oreille. Suis-moi. Bref, on va pas rester 1000 ans là-dessus, finissons avec le best-of. Oh my God. Thank God they tested it before they released it. No. C'est inspiré d'un buddy movie, ce truc? C'est quoi, le buddy movie? Cet hiver, ne ratez pas le buddy movie qui va faire sensation. Je vais foncer dans le tas. Couvre-moi et ce coup-ci, fais pas le con. John et la chaise pliante. Vous allez vous plier en deux de rire. Après avoir donc récupéré le Daikatana, on rencontre Mishima qui a voyagé dans le temps parce que la souillure du temps... Bref, on s'en fout. Il possède lui aussi le Daikatana et nous dit... Si leurs lames devaient se croiser ou même s'effleurer, le monde tel que nous le connaissons cesserait d'exister et nous serions tous anéantis. Après quoi, il décide de nous tuer en nous envoyant voyager dans le temps. Oh non, pitié, non, ne fais pas ça, ça marchera pas, tu le sais très bien, ça marche jamais dans les scénarios, ce genre de merde. Mais fin à ce cauchemar, par pitié, qu'on en finisse. Non. Et nous voilà donc arrivés en Grèce sans nos compagnons. Évidemment, on retrouve bien vite Castor et Pollux avant de se faire à nouveau téléporter, ce coup-ci au Moyen-Âge, l'occasion pour Mikiko de briller par ses talents de déduction. Ce ne serait pas un village là-bas? Il a froid. Oui. Mikiko. On y aura bien sûr notre lot de nouvelles armes, comme l'arme qui tire des boules empoisonnées qui rebondissent partout. Repose ça tout de suite. Ou d'autres armes dont le but m'échappe complètement, comme le marteau d'Hadès, qui visiblement ne sert à rien par s'infliger des dégâts à soi-même. Oh mon Dieu! De toute façon, ça veut dire quoi le marteau d'Hadès? Ça existe même pas, et pourquoi pas la cornemuse de Jésus aussi? Bref, faites comme si ce niveau n'existait pas, et on arrive donc à Los Angeles en 2030 pour le niveau final, et ce niveau, c'est un peu le boss des tests de patience pour voir si vous méritez la fin du jeu. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? On est où là? Dans Squid Game? Bon, allez. He's right. Squid Games, oui. Courage, on est presque arrivé au bout du tunnel, le pire est derrière nous.
J'ai l'attention de hamster que tu effraies à coup de fusil à pompe, mais c'est bon, on est au boss final. Ok, c'était bizarre. Et après un affrontement contre Mishima horriblement dur où il faut faire super attention à ce que les sabres ne se touchent pas parce que sinon absolument rien ne se passe, Mikiko plante Superfly dans le dos et vous trahit pour s'emparer du Daikatana. Oh mon dieu, quel incroyable retournement! C'est donc l'heure du véritable boss final. C'est déjà fini. Je vais même pas commenter ça, je veux juste dire que je suis heureux que ça soit terminé. Pour le reste, on se reverra au procès. Hiro rétablit la ligne temporelle, je sais pas trop comment, et enferme le sabre sous sa maison comme dans le Da Vinci Code. Kimiko est en vie avec Superfly dans une autre ligne temporelle. Oh là là, they got bigger. Sabre sous sa maison comme dans le Da Vinci Code. Kimiko est en vie avec Superfly. Oh, they got an upgrade. They got an upgrade, so that's important. Moving forward, you do get the big titties. Okay, so it's, whew, thank God, because otherwise, why even create a female character? If she doesn't have big tits, what is the point of even creating one? You know what I mean? That's the reason right there. So we can see that, you know? They're not very round, are they? The other one's got a problem. Do you see the problem? We got one that's round and one that's got it's very edgy. It's got a corner. It's got a corner in the Fly dans une autre ligne temporelle. Et got a corner. It's got a very sharp. Attendez, je rouvre la lettre du début. Ah oui. Tellement. Après 3 ans de douleur et moult problèmes, le rush final pour sortir le jeu commence avec pour objectif Noël 99. Mais c'est encore un échec, le délai est dépassé et les quelques semaines que s'était accordé l'équipe pour peaufiner les détails se transforment rapidement en un crunch de plusieurs mois. Eh oui. Et When it takes dans too le long. temps et la douleur, le jeu fut accouché après la démission de plusieurs directeurs et d'un tas d'employés. Une année entière de labeur, 14 heures par jour à cravacher sous la chaleur des ordinateurs pour faire d'un bol de merde un steak haché. Détail amusant, dans une des filiales de la steak haché? société, sans Romero sur le dos, les gens faisaient de la qualité. Balek. À l'image de cet autre jeu créé par un studio annexe qui reçut des avis élogieux et dont le nom est Deus Ex. Sex. Et maintenant que l'histoire est finie, quelle est donc la morale, mes braves amis? À vouloir voler trop haut, Romero s'est brûlé les ailes. Il s'imaginait être le héros, mais il oublia l'essentiel. Lorsque l'envie vous prend d'essayer quelque chose de bien, abandonnez rapidement avant d'échouer comme un chien. That's good advice. Joyeux Noël. Balek. Ooh, Joyeux Noël. Get your wallet ready. I mean, that's what Christmas means. When people say, "Oh, Christmas is coming soon," it really means, "Oh shit, my wallet better be ready soon." That's all it means. That was like the editing in this one was so freaking good. Oh my God, it was so good. Anything at the end? On 4 years ago. Eh oui, ça va vite les années, ça va vite. That was good. That was so good. The game was not good. The game looked terrible, horrible. Vraiment la merde. Mais Fred, to see him rage, puts a smile on my face. I don't know what to tell you, Fred. I'm sorry. Every time you rage, I get happier. Je sais pas pourquoi. C'est un peu méchant, je sais, mais to see you go through pain makes me laugh. I know, c'est pas très gentil. C'est pas pourquoi. C'est pas pourquoi. But the editing you did on this one, oh my God. You, Seb, your wife, I mean, everything's perfect. Fucking, it was too good. Too good. Too good. Le jeu, no, not good. Not good.
Katana. I mean, I'm shocked I never played it. I don't know why. That really did look, I mean, really. It looked like, it looked like Lara from Tomb Raider was in a broken Quake game. That's kind of what it looked like. None of it really made sense. Anyway, Joueur de Grenier, that always makes sense. Toujours un plaisir. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère en pétant les fleurs et les bourgeons.